Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. J'espère que vous vous portez bien mes amis, que vous démarrez bien la journée. Nous sommes le 8 novembre 2022. On va faire une petite, comme tous les jours, une petite, les Français on dit toujours petite, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, une petite analyse. BTC, ça veut dire une analyse rapide, journalière, sur le BTC, le TH, le FTT et HFT. Rapidement, on va pas faire que des gagnants, on va faire aussi des perdants. Allez, j'avance un petit peu sur le graphique, sur les graphiques, les cartes thermiques du marché crypto, plutôt rouge, tous les matins je vous fais une petite météo sur Twitter. Si vous voulez bien me suivre sur Twitter, ça me ferait vraiment plaisir, sinon c'est pas grave. Le principal c'est d'être là. Les marchés asiatiques, voilà, je les regarde le matin très tôt. Ce matin c'était pas pire, le JP 225 c'était pas pire qu'autre chose, voilà. Allez, on avance sur le marché plus proche de nous, le marché américain qu'on regarde tous les jours. Il va redémarrer cet après-midi, c'est hyper important de le suivre puisqu'on est un petit peu corrélé à tout ça, et évidemment un peu beaucoup. Et bon, on a fait pire aussi sur le marché américain, sur le S&P 500, on a fait nettement pire, on le voit sur les graphiques. On va mettre le S&P 500, là on le compare toujours à plein d'autres choses évidemment. Allez, et on regarde en journée, puisque nous on fait ça tous les jours. On est parti dans le nuage pour remonter un peu dans le nuage. Ça c'était pas mal, c'est en 3 jours, on a 3 bougies, une de 3 bougies, on verra cet après-midi comment ils se comportent, mais on n'oublie pas qu'on est, vous voyez, dans une tendance quand même baissière, qu'on a une SSB qui est au-dessus de la SSA et qui a tendance à baisser. Pardon, la Ginspan qui remontait, qui a repris nos prix, qui est venue tacler la Tenkan, est rentrée dedans. Maintenant, on va voir ce qu'elle va faire. Il faudrait évidemment qu'elle casse la Kijun pour pouvoir dire qu'on remonte. Pour l'instant, on est plutôt en train de réfléchir justement là-dessus. Et ça, c'est très important pour la tendance générale qu'on a. Et si on regarde nos prix jouent entre la Tenkan et la Kijun. Tenkan, Kijun. Vous le voyez ici, on joue dedans. C'est pour ça qu'on est en pleine hésitation un peu en ce moment, on pense qu'on va grimper, puis d'un seul coup, boum, on fait un petit demi-tour, et c'est comme ça. La carte thermique des marchés européens, eh bien voilà, vous la voyez là, vous la voyez, mitigé, du rouge, du gris évidemment, et du vert, le marché qui a démarré tout à l'heure, plutôt quand même à la hausse, que ce soit sur le 440 à droite ou sur le DAX à gauche, vous voyez, plutôt en hausse. Nous sommes en 5 minutes là. Alors attendez, on va le regarder en 1 heure, et vous voyez, en 1 heure de temps, puisque maintenant il est presque 11 heures, et bien on voit qu'on est légèrement à la hausse sur le DAX et sur le 440. En revanche, on a une bougie rouge. Le 440, on le regarde en 15 minutes. Voilà, on est redescendu dans le nuage pour remonter un petit peu dans les dernières 15 minutes. Vous voyez, donc voilà, tout ça, ça nous sert à nous faire un peu nos idées sur notre cher BTC et Co, puisque le BTC c'est le patron, c'est la patronne, il nous fait un 19 827, il est retombé en dessous des 20 000, le TH qui est retombé en dessous des 1500, il est à 1493. Bon, tout ça, c'est pas fabuleux, on peut mieux faire. On voit ça à longueur de temps. Nous sommes en journée depuis le mois de juin, qu'on nous sommes bien descendus pour après remonter jusqu'à 25 000, pour après redescendre. On est toujours dans cette zone. On n'oublie pas notre ATH ici en orange de 19 798 à quelque chose près. On n'oublie pas cet ATH de 2017, puisque je dis ça depuis des mois et des mois, que c'est une zone très importante. On continue à le confirmer pour notre BTC. Les acheteurs, les vendeurs ont du mal à vraiment se décider, à savoir ce qu'ils doivent faire, si vraiment ils doivent exploser vers le haut, s'ils doivent vraiment repartir vers le bas. Le combat est de ne pas repartir vers le bas, vous l'avez compris, et que c'est défendu, cette zone-là est défendue parce qu'il y en a beaucoup depuis pas mal de temps. On le voyait bien que ça descendait, et on comprend que d'un seul coup, on arrive sur un palier. Et ce palier, comme je vous dis, zone très importante psychologiquement, eh bien, elle est bien défendue. Ça, c'est déjà pas mal. Mais en parler du danger, ça n'évite pas le danger, on le sait déjà. Donc, soyons très prudents parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va faire. Dans l'immédiat, on voit bien qu'on a reméché vers le bas, et on a nos bougies qui sont retombées, les mèches qui montent vers le bas, évidemment. On l'a bien compris en journée. Si on le regarde sur ce dessin-là, en 1 heure, ça nous donnera évidemment la même chose. On voit qu'on est bien redescendu. On était venu, je l'ai dit sur mes autres vidéos, si vous les suivez, chercher des zones de
de liquidation, donc on les a prises. Hein. Et maintenant, évidemment, on vient rechercher en dessous. Je vous ai fait voir sur d'autres graphiques qu'on va aller voir, mais on vient les chercher en dessous. Vous voyez, c'est très très important. On avait cette zone ici que vous voyez en rouge, en jaune là. Hein. Cette zone-là, eh bien, on est venu la casser. C'est normal, on est venu chercher tout à fait ce qu'il y a ici. Et on a encore des choses à aller chercher un peu plus bas. On va regarder, on va mitiger notre BTC à gauche et le TH à droite. Le TH qui fait toujours quand même à peu près le même chemin que le BTC. Le BTC qui fait toujours à peu près le même chemin que le marché traditionnel. En gros, hein, mes amis, hein, parce qu'il y a des petites tendances qui sont parfois un petit peu différentes, et viendra un jour où on va s'émanciper, où on va exploser, où on travaillera autrement. Mais pour l'instant, on a du mal. Hein, pour l'instant, on a du mal. Allez, pardon. J'ai toujours une petite toux, hein, depuis le Covid que j'ai fait, j'ai toujours une petite toux, j'arrive pas à m'en passer, et ça c'est très très embêtant quand on fait des vidéos. En journée, on a compris, on vient de le voir, hein, toujours pareil, hein, c'était juste pour vous faire voir, le BTC, on vient d'en parler, toujours sur les mêmes choses, et bien le TH fait la même chose, hein, sauf que là, on voit bien sur le BTC, en journée, on repart à la baisse, sur le nuage, on a un nuage. Attendez, je vais vous le mettre autrement, puisque j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Voilà, on a les mêmes nuages d'un côté ou de l'autre, hein, vous voyez, en violet. Ce nuage violet, eh bien, le BTC, on est en train de percer vers le bas la SSA, hein, et voilà, on voudrait bien, on a été rejeté dessus quand même, on le voit ici. Et sur l'Ethereum, on est en haut du nuage, on est en train de vouloir venir casser la SSB. On regarde le BTC tout de suite pardon, très rapidement. Et donc, toujours en journée, on le voit bien, hein, plus bas, plus haut, je vous l'ai dit, ça vient là, on voit bien un nuage qui va aussi tout droit, hein, si vous faites qu'avec le nuage, vous pouvez faire aussi travailler avec les deux, avec évidemment vos indicateurs, il y a plein d'indicateurs, on les travaille ensemble à longueur de temps, ou après on peut simplement réussir à faire son travail soi-même, hein, évidemment, avec des supports, des résistances qui sont très très importantes pour travailler. Je pense que moi, c'est ça qu'il faut réussir à tout prix comprendre dans notre système. Si vous voulez bien avancer, c'est très important. Je vous ai mis d'ailleurs ces jours-ci, vous regardez, hein, on est revenu travailler, on est toujours dans nos rectangles ici, hein, ces zones qu'on s'est formées. Ici, je vous ai mis ça il y a peu de temps en vous disant, voilà, malheureusement, pour ceux qui craignent que ça redescende un peu, hein, eh bien, on a une chance de venir rechercher par là. On est déjà venu cueillir ici, ce qui est tout à fait normal. On a passé cette zone jaune qu'on s'était dit, hein, donc il y avait danger, hein, soit on pouvait rebondir dessus, repartir vers le haut, mais là on a fait ça. Donc ici on a des zones à venir rechercher, donc on pourrait très bien continuer à descendre ici, hein, sans problème, pour peut-être aller repartir au-dessus, aller récupérer par ici, comme je vous ai dit. Vous voyez, je simplifie les choses, mais en réalité elles ne sont pas plus compliquées que ça. Des liquidations à venir chercher en bas et des liquidations à venir chercher en haut. Après les systèmes sont très complexes, vous avez beau regarder sur tout ce que vous voulez, on ne fait pas le marché se fait et nous on suit le marché. Si vous voulez être un bon trader un jour, vous suivez le marché, comme ça vous vous en sortez bien, hein, parce qu'il y a deux choses, soit vous êtes trader en très court terme dans la journée ou en une semaine, en quelques jours ou quoi que ce soit, soit vous êtes quelqu'un qui fait du très long terme. Alors très long terme, eh bien, vous attendez simplement de savoir pour pouvoir re-rentrer dedans, et si vous devez être un investisseur, je ne vous fais pas de conseil en investissement ni quoi que ce soit, mais à la limite, si vous faites du très long terme, pour l'instant, vous ne faites rien ici. Vous attendez que ça dépasse les 17 500, si ça devait redescendre en dessous. Et dans ces cas-là, on verra à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'il faudra recharger. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas confirmation qu'on repart vers le haut, on ne fait rien, on ne recharge pas, on reste tranquille. C'est la meilleure des choses au monde, mes amis. Et ça, c'est bon pour toutes les cryptos actuellement, hein, puisque voilà, parce que vous voyez, il y a des moments où on pense qu'on part dans la lune, j'ai entendu plein de choses se dire à longueur de temps, oui ça y est, donc il y a des gens qui ont rechargé, vous voyez, sur des zones comme ça, là, ici, qui ont rechargé avant d'arriver dans mon soleil ici, ils ont rechargé sur les 23 400, tout ça, entre temps, ils sont en perte, là. Vous voyez, c'est un peu bête, quoi, c'est un petit peu bête, hein, alors que déjà, si vous suivez toutes mes vidéos, même là, je vous disais, attendez, une fusée qui monte, elle redescend toujours sur sa base, hein, et la base, pour l'instant, pour moi, elle est ici. Donc, quand ça va changer, on verra ça à ce moment-là, et là, il sera temps de faire quelque chose. Maintenant, pour les traders en journée, évidemment qu'on sait bien qu'on a des longues à prendre, des shorts à prendre, ça, c'est fabuleux, hein. Et je vous ai mis un peu plus haut, là, je l'ai laissé là, ça prend un peu de place sur les graphiques, mais patience, parce qu'on va venir ici, hein, d'accord. Et on ira plus haut aussi. J'entends des gens qui disent, oui, ça va être bullish, oui, bien sûr qu'on va s'exploser un jour, mais on ne sait pas quand. Entre-temps, on peut reperdre un peu d'argent. Hein. Donc, on fait très attention. Voilà, donc en une heure de temps, hop là, avec nos dessins, on a bien compris que boum, boum, on est venu descendre. On est sur notre petite ligne orange ici. Hein. On est sur notre ligne orange. Et voilà, on est venu tester notre zone un peu plus bas pour remonter. Et maintenant,
teste là-dessus. Est-ce qu'on va repasser au-dessus de notre ATH de 2017 ou rester en dessous, redescendre en dessous? On ne le sait pas. Encore une fois, vous voyez, hein, je vous laisse ceci. Attention, voilà, puisqu'on pourrait très bien redescendre dans cette zone ici. C'est tout à fait jouable. C'est pas du tout impossible. Hein. C'est pas du tout impossible. Hein. Et ces zones-là, à quelque chose près, là, c'est ces zones ici. Hein. Vous l'avez compris. Hein. Donc voilà, où on viendra récupérer pas mal de trucs. Donc allez, on continue d'avancer. Je vais masquer les dessins, je vous remets en 1 heure de temps, donc on voit en 1 heure de temps avec notre nuage, hein, évidemment la Lagging a tout cassé, elle est descendue, elle a cassé la kick jaune de la journée, elle vient retaper dessus, elle revient partir vers le bas, et on a notre nuage en 1 heure, vous voyez, boum, qui a refait un plongeon vers le bas, ce qui est normal, hein, puisqu'il suit tout ça, il suit un temps en avant, là il a un temps en avant hein, de ce qui peut se passer, donc ça nous donne un peu quand même des indications sur la suite, mais bon, c'est pas non plus parole d'évangile, hein, comme on dit, hein, donc il faut toujours se méfier d'une manière ou d'une autre, hein. Et on voit qu'on a la Kijun de la journée entre la Kijun en 1 heure et la Kijun et la Tenkan en 1 heure. Nous sommes ici et nos prix, eux, boum, sont bien descendus hein, pour venir toucher ce nuage-là, vous voyez. Et maintenant, c'est en train de jouer dessus. Tout ça, ça nous donne des zones et où on est en train de réfléchir. On peut le regarder en 15 minutes pour voir en 15 minutes un petit peu l'ambiance qu'on a tout de suite. Voilà, en 15 minutes. On a notre nuage en 1 heure au-dessus, on a le nuage en 15 minutes qui continue à descendre. Ici, quand même, il nous fait une petite droite dans l'avenir. Et on voit bien ici, d'ailleurs, qu'on a nos bougies qui réfléchissent. Donc, on est actuellement dans une zone qu'on peut toujours, pareil, se dessiner quand on a envie hein, de faire ça. Voilà, on est dans cette zone-là. Et maintenant, il va falloir faire attention à ce qu'il fait. Soit il va descendre, soit il va remonter. S'il descend, le prochain arrêt, évidemment, important, pour moi, ça va être le bout de cette mèche, où là, d'un seul coup, ça a été rejeté vers le haut. Hein. Et puis, s'il remonte, évidemment, on a notre nuage ici, hein, sur lequel on peut venir travailler dans le futur comme ça, et on verra bien ce qui va se passer par la suite. Le nuage en 1 heure nous dit pareil, hein, qu'on va continuer comme ça un petit peu. Voilà, allez, on va aller sur le TH, donc on reste prudent, hein, encore une fois, je vous dis, actuellement, c'est la prudence, hein, dans tous les cas de figure, il faut se méfier de tout ce qu'on entend et tout, parce que voilà, faut être prudent, c'est tout, faut être prudent. On va se mettre comme le TH, hein, voilà, donc on l'a déjà vu, on va le regarder en journée, puisque voilà, en journée, toujours pareil, je vous ai dit, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, on va masquer les dessins, on va regarder le nuage, on est sur un plus bas, un plus haut, on le sait, hein, sur le TH, entre 900, entre 2000, hein, voilà, les 2000 ils doivent être ici, voilà exactement, les 900 ils étaient un petit peu plus bas, par ici, et puis 800 et quelques, et donc on travaille là-dedans, on continue à travailler là-dedans, tant qu'on n'aura pas dépassé le haut, tant qu'on n'aura pas dépassé le bas, et ben on se dit qu'on est dans une grande zone sur laquelle on continue à travailler. D'ailleurs on a un nuage qui va plutôt comme ça, tout droit, hein, d'accord, nous sommes d'accord avec ça, et là on revient, on monte, on descend, on monte, donc on joue avec les nuages, là on va pour le percer, on revient en dessous, on le reperce un peu plus loin, pour maintenant revenir dedans hein, en journée, hein. Donc on a 3 jours qui baissent plutôt qu'autre chose, on va se mettre en 1 heure de temps, voilà, pour le voir un petit peu mieux. Et en 1 heure de temps, hop là, je vais rebooster un petit peu. Voilà, en 1 heure de temps, mes amis, qu'est-ce qu'on fait? On a notre nuage qui descend, là, qui va un petit peu tout droit. Nos bougies, vous avez compris, hein, la même chose que le BTC. Hein. La Lagging Span, elle est tombée, elle est revenue ici. Elle est sur la Tenkan de la semaine, la Tenkan sur la semaine. Et puis, actuellement, voilà, on a la Kijun en 1 heure, la Tenkan en 1 heure qui sont au-dessus, on les a bien cassés en dessous, et on est en dessous de la Tenkan, donc ça c'est pas très bon signe, hein. Et bon, la Tenkan heureusement elle a arrêté de tomber comme ça pour aller un petit peu tout droit, mais vous avez compris, c'est à cause de tout ça, et de ce qui se passe un petit peu dans le passé évidemment, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va attendre de voir, hein. On va attendre de voir ici, si je le grossis comme ça, je vais vous mettre une indication quand même, là on est en train de baisser, et là, on est en train de monter. Donc, quand vous voyez ça, on voit qu'on va casser un endroit. Hein. Donc là, l'important, c'est de savoir, est-ce qu'on va casser, justement, est-ce qu'on va casser sur le haut pour pouvoir remonter sur la Tenkan Naki jaune, pourquoi pas, hein, ou est-ce qu'on va recasser ici vers le bas pour aller chercher un peu plus bas, évidemment, d'autres niveaux
qu'il faudra évidemment tester, il faudra faire attention à tout ça. On a l'impression que ça on a le même marché que sur le BTC dans les médias, là, comme ça. C'est l'impression que j'ai. On le regarde, on est en 1 heure partout. Hop là, si ça veut bien se faire, vous voyez, en 1 heure partout, qu'on est BTC, ETH, tout masqué, voilà, on se retrouve avec la même chose, grande descente, et ici, voilà, un marché qui réfléchit, on fait ici par des mèches qui vont assez loin pour revenir, vous voyez, retravailler, on fait la même chose. Allez, voilà, on va avancer donc là-dessus, on reste prudent dans les jours à venir là, si on n'est pas un champion du monde, on reste prudent. Sinon, on a un BTC en 24 heures qui a fait du moins 4,54, un ETH qui a fait du moins 4,94, presque pareil. Et puis après, on en a d'autres qui ont bougé, le Dodge, il a fait du moins 10%, le ADA, il a fait du moins 4,36, le Sol, vous voyez, 7,89, le Matic 2,84. On imagine toujours que ceux qui ont monté le plus, dès que ça redescend, c'est eux qui redescendent le plus aussi. On a bien compris ça. C'est pour ça qu'on regarde toutes les cryptos à longueur de temps, ce qu'elles font, pour pouvoir un peu gérer ça le mieux possible. Je bois un petit peu de café. Voilà, donc en 24 heures, si on regarde en 24 heures ce qui a performé là, on a le Link qui a fait du 6,61 et on a le ton, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas mal, 4,75, le ton c'est bon, c'est vraiment une mauvaise blague, mais je la refais tout le temps. Voilà, et on a aussi, ce qui est plus intéressant pour moi, sont les pertes. On a FTT qui a fait 19,62% de pertes, tout le monde en parle, j'en parle sur mes autres vidéos d'infos générales, on va dire. Donc on va voir ça parce que on a donc dans les 100 premières, donc on a le FTT 19,8, on a celui-ci 28 et quelques, bon c'est pas grave, on en a pas mal qui baissent, mais on va voir tout de suite le FTT et on va voir aussi le HFT qui a fait du moins 62%, mes amis, moins 62%, donc voilà, donc des choses quand même qui nous ennuient un petit peu. Le HFT, comme je vous ai dit, tout de suite, il a fait énormément. Alors celui-ci, je voulais en parler 2 secondes, parce que c'est un bon exemple d'un produit qui démarre, donc automatiquement, attention, vous allez voir ce que c'est que ce produit, pourquoi il est là, à quoi il sert. Maintenant, avec Google, vous savez, avec Google, une chose extraordinaire, Google ou autre chose, il y a d'autres endroits pour chercher, évidemment. Mais une fois que vous savez tout. Si vous êtes un peu curieux, vous trouvez tout. Donc, automatiquement, dès qu'on va quelque chose part, eh bien, il y a plein de gens qui sont rentrés dans ce produit dedans. Alors, moi, je voulais juste vous faire voir ce qui est quand même, pour moi, très, très important, c'est les démarrages de tous ces choses-là. C'est marrant parce que je ne trouve pas, j'avais marqué, ah bah oui, si, voilà. Je pense que je vais trouver. Non, je vais rien trouver du tout. Bon, c'est pas grave. Puisque normalement, voilà, peut-être mis son budget, je sais plus où je l'ai mis, FTT, ici, hop là. Mais bon, c'est pas bien grave. Hop là, j'ai mis les indications normalement, mais voilà, on les a. Donc, surtout quand vous démarrez quelque part, vous allez chercher les dates, vous cherchez à quoi ça sert. C'est indispensable, ça, mes amis. Et après, vous faites votre travail dessus, vous regardez sur les graphiques, comme on va voir là en journée. Il a démarré il n'y a pas longtemps. Et on regarde. Et ce que je voulais vous faire voir, ce qui me paraissait très, très important, justement, ici, c'est que c'est quelque chose qui vient de démarrer. On l'a compris, je me répète. Mais ce qui est vachement important, c'est de savoir que quand ça démarre, justement, ça monte, ça grimpe, ça fait... Vous voyez, ici, on va se mettre du démarrage ici, jusqu'ici, allez, on voit, imaginons, là, il a démarré à 0,20, bon, c'est peut-être pas vraiment le démarrage, mais on le fait rapidement, là, et on voit bien, boum, il est retombé comme ceci. Et ce qui est bien embêtant, c'est que quand il retombe comme ça, évidemment que ça se calcule tout le temps, c'est toujours un peu embêtant. On est du plus haut jusque là, le prix aujourd'hui, à l'instant, on est à moins 53% tout de suite, parce qu'il a remonté un peu, mais sinon, avant, il a fait du moins, on l'a vu tout à l'heure, on a fait du moins 58, on a fait du moins 80%, des trucs comme ça, quoi. Donc, quand un produit démarre, je le répète, puisque c'est une conversation que j'ai souvent, vous l'achetez pas tout de suite, vous l'achetez au démarrage, quand vous savez le faire. Donc, on apprend à faire tout ça. Et là, vous êtes champion du monde. Si vous ne savez pas faire ça, c'est pas quand tout le monde en a déjà parlé qu'il faut l'acheter, puisque ça y est, il est parti, et vous l'achetez ici, et vous l'achetez en cours de route pendant qu'il est en train de grimper par ici, et là, vous avez déjà perdu 40% de votre capital. D'accord ? Donc, on ne fait pas ça, quoi. On ne fait pas ça.
On est champion du monde, on apprend, et une fois qu'on a compris les systèmes, on a compris qu'un produit peut être bon, pas bon, ou etc., parce qu'il y en a plein qui misent sur des produits même s'ils ne sont pas bons, parce qu'on sait que les démarrages, c'est ça en règle générale. Donc on achète, et ici, qu'est-ce qu'on fait? On vend. On s'en fout du produit complètement, on le vend. Et tous les autres qui étaient des petits croyants dans ce produit-là, qui étaient les fous furieux là-dessus en disant c'est un truc extraordinaire, bah déjà d'entrée, ils ont perdu de l'argent. Donc c'est pas bon. Donc on attend un peu. Si on rate le départ, on attend. On se presse pas, on attend. Et vous voyez, maintenant ici, à la limite, on refait quelque chose. Si on a envie de faire quelque chose. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire avec ça. Je prends cet exemple-là, hein, qui est peut-être très bon ou pas bon, c'est vous qui allez voir. Mais c'était un peu pour voir pour un petit peu tout. Maintenant... On prend là, vous avez compris, hein, j'ai pris aujourd'hui pas des cryptos qui performent, mais à la baisse. Hein. Donc, qui sont baissiers. Hein. Je l'ai fait exprès aujourd'hui pour parler de ça, justement. Et là, on a le FTT, c'est le FTX. On a bien compris que, pareil, les annonces, c'est des choses très importantes, puisqu'on a vu, on a des annonces, FTX, voilà, qui a des petits soucis avec une de ses entreprises, Binance qui dit, moi, je retire tout mon argent, et d'un seul coup, boum. Comme on dit, les effets d'annonce, pour ça que je dis à tout le monde, informez-vous, mes amis, parce que si vous êtes rentré dedans, vous informez de rien, et bien d'un seul coup, vous vous rendez compte que, tiens, vous avez perdu plein d'argent. Vous savez même pas pourquoi, ni comment, mais vous dites, ah bah merde, le truc, il est baissé, ça vaut rien, machin, alors que tout simplement, c'est vous qui n'avez pas suivi peut-être la musique pendant ce temps-là, quoi. Hein. Une valse, ça se danse du début jusqu'à la fin. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe sur notre FTX? On va continuer d'avoir les infos. Le patron de FTX, avec son FTT, nous dit que pas de problème, tout le monde sera payé, tout va bien. Donc ça rassure un petit peu les gens. Vous voyez, on ne s'est pas effondré complètement, mais il a fait quand même une baisse quand même importante. Hein. Là aujourd'hui, je l'ai noté à 20%. On a des baisses, c'est facile. Hein. Vous les prenez d'un moment où il travaillait normalement par ici, et vous prenez en bas et vous regardez. Voilà, vous faites ça. Hein. Vous voyez, on a du 30% à un moment donné, etc. Aujourd'hui, bon, il est remonté, tout va bien. Mais il y a des gens qui ont eu tellement peur ici, qui étaient ici normalement, mais qui ont eu tellement peur qu'on vendu déjà ici. Donc eux, ils ont perdu, hein, puisque là, vous avez vendeurs et acheteurs. Hein, vous avez vendeurs et acheteurs, et d'un seul coup, vous avez des acheteurs qui sont un peu plus puissants que les vendeurs. Mais pour ça, il y a quand même des gens qui ont vendu. Hein, tout le monde a compris ça. Hein. Et voilà, donc sur les graphiques, ça, on le voit bien. Maintenant, ici, on a mis le nuage. Je vais enlever les dessins. Voilà, je vais masquer les dessins. En 1 heure de temps, effectivement, on a un nuage qui descend. Là, le Kumo, on voit bien qui revient à latéraliser. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Ici, c'est ce qui se passait au-dessus. Quand on regardait au-dessus, bon, depuis pas mal de temps, il était quand même assez... petite montée, petite descente, petite remontée, tout ça, etc. Pour d'un seul coup, là, les mauvaises news, etc., boum, 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 ça part. Ça s'écroule. C'est quand même pas terrible, hein, tout ça. Hein. C'est quand même pas terrible. On peut le comparer justement au BTC. Quand vous faites ça, vous comparez au BTC. Moi, j'aime bien toujours, je vous le dis, hein, j'aime bien toujours comparer, parce que pour moi, c'est important, les comparaisons. On va masquer, on va tout masquer. Voilà, on l'a ici. Parce que ici, on a notre BTC quand même, qui est retombé. Donc, il faut analyser tout l'ensemble, parce que là, on parle du FTX, du FTT, d'accord, en se disant, oui, boum, il s'est écroulé, machin, etc., mais on a quand même notre marché aussi qui s'écroule. Donc, lui, c'est peut-être pas si grave que ça. Il a peut-être une grosse partie qui s'est écroulée simplement parce que le marché classique s'est écroulé. Que vous regardiez n'importe quel, je pense, aujourd'hui, qu'on regarde n'importe quel crypto, hein, voilà. On va faire ça, on va voir, on est ici, on va regarder n'importe quel crypto, tiens, on prend le Clay, voilà, boum, il est tombé. XRP, boum, il est tombé. Je vois pas clair. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, celui-ci est tombé. Ça, c'est quoi, le CSPR, le CSPR, qu'est-ce pas? Vous voyez, il est tombé. Quand on regarde, vous regardez, le ton, on a parlé tout à l'heure, bon, c'est peut-être un peu plus spécial, justement, c'est intéressant d'aller voir des cryptos qui réagissent un peu différemment. Le Chiliz, il est tombé. On arrive à se retrouver, vous voyez, un peu partout sur les mêmes niveaux. Donc là, c'est pas simplement, c'est double, mince, j'aurais pas dû faire ça, c'est double, comment dire... psychologiquement, c'est double punition pour nous parce que on ne sait pas trop si c'est... On sait qu'il y a un problème. Il y a un problème hein, sur le FTX, hein, le FTT ces jours-ci. Mais est-ce que vraiment,
c'est que ça, parce que quand je vois ça, je vois tomber pareil que le BTC, je vois remonter pareil que le BTC, donc à mon avis, le problème est peut-être pas si grave, sauf que là, évidemment, on vient peut-être d'essuyer une perte, surtout pour ceux qui ont vendu. Hein. Donc on va suivre le FTT. Je vous faisais voir ça pour vous dire que c'est pas si simple, qu'il faut toujours aller prendre des points de comparaison, parce que effectivement, si on prend que le FTT avec l'annonce qu'il y a eu, etc., on se dit, merde, c'est grave, c'est que à cause de ça. Et non, quand on compare un peu, eh bien, il y a d'autres points de comparaison, etc., etc. Donc le FTT, attention, hein, j'en ai dit du bien ni du mal. Moi, je fais partie des gens qui analysent toutes ces situations, et après, je réagis pas avec ça, quoi. Hein. Bon, je fais pas de conseils en financement, mes amis. Hein. Je suis pas un conseiller financier, donc ce que je vous dis, c'est des conseils d'amis, c'est tout. Donc on vérifie tout ça, on regarde tout ça et on voit un peu comment ça se passe. Et on suit les entreprises, c'est surtout très 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 important. Hein. N'hésitez pas à me suivre justement moi aussi hein, sur toutes les vidéos que je fais. Pour ça, vous abonnez, vous cliquez sur le pouce, vous savez, le pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir ça. Pensez à me donner des commentaires, dites-moi ce que vous pensez un peu de la situation actuelle. Avez-vous des cryptos dont vous voulez que je vous parle? À plus tard mes amis, soyez prudents surtout, on se retrouve sur une autre vidéo. Merci d'être là.